Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10323, le Gestro The Volcano Lair, ou en français le repère volcanique de Gestro, un modèle contenant 1186 pièces et coûtant la somme de 129,99 €. Donc autant vous dire, il s'agit du modèle le plus gros pour cette première année Lego Nexo Knights, donc 2016, voilà. Le modèle d'ailleurs vous prendra un peu plus de 3 heures à construire et il faut savoir qu'il a été designé par monsieur Mark Stafford. Voilà. Le modèle contient un mode d'emploi, mais là encore, quel mode d'emploi? Parce qu'en termes de largeur et d'épaisseur, vas-y, ça y va. Voilà à peu près la bête pour donner un ordre d'idée. Il contient 227 étapes pour le château en lui-même. Pour le reste, 4 pages d'inventaire de pièces, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite viendront toutes les petites pages supplémentaires, entre guillemets, nécessaires. Donc déjà, où trouver et comment scanner vos Nexo pouvoirs. Voilà, sachant qu'il y en a 6 dans ce modèle, si je ne dis pas de bêtises. Donc là encore, ce n'est pas rien. Différents modèles de la vague 2 2016, tous mis ensemble dans la joie et la bonne humeur. Viennent ensuite donc une petite liste des différentes figurines, là encore sorties dans la seconde vague 2016. Donc ça n'inclut pas la première, attention, hein, c'est pour ça que ça ne sont manquantes. Legoland, les modèles Ultimate 2016 vague 2, voilà. Puis ensuite le site internet Lego Nexo Knights, le club et enfin la gagne. Là encore, beaucoup de pages supplémentaires pour ça. Et donc on continue avec les chiffres absolument entre guillemets hallucinants, avec les figurines, car en effet vous aurez pas moins de 10 figurines dans ce set. Et donc autant commencer tout de suite, donc là encore, hein, autant vous prévenir tout de suite, c'est une grande review. Alors j'ai fait en sorte de démonter très peu de choses, mais ça va quand même rester assez important. Bref, passons tout de suite aux figurines, ne perdons pas de temps à parler dans le vent. Nous allons commencer avec donc notre ami Macy Albert, première des 3 chevaliers inclus dans ce set, et je crois que je suis bon au niveau de ma mise au point. Le focus m'a l'air pas, la lumière m'a l'air pas trop mal, peut-être un peu trop violente, mais bon, ça après on réglera. Donc effectivement, Macy Albert, qui bien sûr n'est pas exclusif à cette lame, vous pouviez aussi la trouver dans le chariot du chaos du maître des bêtes, ainsi que dans sa Macy's Thunder Mace. Voilà. Bien évidemment, elle est avec les mêmes imprimés que dans ces deux sets. Idem pour l'armure qui est identique, tout comme la tête d'ailleurs. Je vous rappelle que la tête a deux expressions faciales, pas contente et un peu plus souriante, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. À ce niveau, alors par contre, je vais un peu baisser la caméra parce que ça sera un peu compliqué de vous montrer les figurines. Ce sera d'être voilà, un peu plus facile pour moi. Donc, comme ceci. Alors franchement, la tête va être un peu jaune là. Et enfin, le casque à ce niveau-là. Par contre, ce qui est différent par rapport à ces deux premières apparitions, ce sont ces armes. Donc, on aura le droit à une toute nouvelle masse qui, comme vous pouvez le voir, rend vraiment très bien. Voilà. Ainsi qu'à un bouclier qui contient le Nexo pouvoir exclusif de Tornade de feu, ou Fire Tornado en français. Donc voilà, pour ceux qui voudraient le scanner. Et voilà aussi donc pour notre premier chevalier. Notre second, il s'agit de Axel, juste Axel, donc qui est déjà apparu dans deux sets lui aussi auparavant, à savoir le Fortrex dans la vague 1, ainsi que dans son transporteur de tour. Voilà, donc ça c'est l'avant. Alors par contre, en fait, peut-être un peu abusé avec ma mise au point, parce que là on voit rien du tout avant que je m'approche à 2 mm. Voilà, là ce sera déjà beaucoup mieux. Donc, aussi bien avant qu'arrière, je vous rappelle que Axel, donc tout comme ses potes, a de l'escroc facial, mais surtout Axel, contrairement à ses autres potes, eh bien, a un corps qui lui est unique, avec une sorte de gros moule, comme avec des gros bras et tout, vraiment très particulier, mais qui, justement, permet de rendre le personnage différent des autres. Et là encore, Axel vient avec une nouvelle hache, comme vous pouvez le voir, et lui aussi aura le droit à son petit nexo-pouvoir exclusif. Il s'agira de wall block ou mur de protection, que voici. Et enfin, notre troisième et dernier chevalier ne sera autre que Lance Richmond, qui lui par contre a eu le droit à un peu plus d'apparitions que ses deux collègues, parce qu'en effet, vous pouvez le retrouver dans son méca cheval, ainsi que dans
l'espèce de chariot mobile de Gestro, ainsi que dans la bibliothèque de Merloc 2.0. Et là encore, même armure, même tête à double imprimée, avant et arrière, toujours souriant forcément c'est Lance. Le petit casque qui va bien, mais là encore, nouvelle arme, donc une lance qui, tout comme pour Axel, eh bien, est de sa couleur à lui, donc entièrement blanche, qui rend ma foi très jolie, je trouve, parce que j'aime beaucoup ce côté arme qui a la couleur principale du chevalier plus une couleur transparente. Et là encore, un exo-pouvoir, donc qui lui par contre n'est pas vraiment exclusif, enfin, qui l'était en 2016, mais qui ne l'est plus en 2017, parce qu'en effet, il s'agit de Flash Cannon ou Canon Éclair, qui est aussi disponible dans le pack d'accessoires des gardes royaux 2017. Mais autant vous dire, c'est pas non plus le modèle le plus facile à choper. Même s'il coûte forcément beaucoup moins cher, vu que ce n'est qu'un pack de figurines. En termes d'exo-pouvoir, donc comme j'ai dit, il y en a 6 en tout. Voici les 3 autres qui, eux, ne sont pas donc exclusifs. Le premier, c'est Banana Bomb ou Bomb Banane, qui est aussi apparu dans le set de Ultime Axel ainsi que dans la Battle Suite de. Ah non, excuse-moi. Qui est apparu effectivement dans Ultimate Aaron, si je dis pas de bêtises, ainsi que dans la Battle Suite de Axel. Le second, c'est Jungle Dragon, ou Dragon de la jungle, apparu dans Ultimate Macy. Et enfin, le troisième et dernier, c'est Whirlwind, ou Tourbillon de confusion, déjà apparu dans Ultimate Général Magmar, ainsi que dans un autre Ultimate, si je ne dis pas de bêtises, qui est Ultimate Lens, si je ne me trompe pas. Même si j'ai quand même des doutes là-dessus, mais bon, c'est pas... Ouais, non, il doit y avoir un problème avec ce que j'ai mis, en fait, je pense, non? Parce que Lens et Général Magmar, c'est dans la même vague, ça m'étonnerait que ce soit ça. J'ai peut-être pu me tromper là-dessus, donc faites pas entièrement confiance à ce que je vous ai dit sur, sur ce pouvoir-là, excusez-moi pour ça. On continue avec les figurines, c'est pas terminé. Maintenant, on passe au côté des monstres. Et donc là encore, il y a de quoi faire. On commence avec forcément Gestro. Hein, que voilà. Gestro apparu auparavant dans sa Gestrose Evil Mobile. Voilà. Donc, aucune différence par rapport à cette version vague 1. Comme vous pouvez le voir, les deux mêmes expressions faciales, ainsi que l'arrière de son corps, là encore avec le côté un peu déchiré de son vêtement de bouffon. Hein. Donc forcément, là, il a plus toute sa tête, Gestro, quand il est accompagné par le terrible Monstrox, ou tout du moins Monstrox version livre des monstres. Vous aurez ensuite, en tant que généraux, Lavaria, qui fait son apparition exclusive dans une boîte de jeu. Il faut savoir qu'auparavant, elle est apparue uniquement dans sa version Ultimate. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a une différence par rapport à sa version Ultimate? Et oui, il y a une différence, c'est que l'imprimé du corps n'est pas le même. Donc effectivement, imprimé du corps est différent entre sa version Ultimate et sa version boîte de jeu, donc qui est bien celle du repère volcanique de Gestro. Elle vient bien évidemment avec la petite capuche qui va bien. Et donc qui fait que vous ne pouvez plus du tout voir son visage maintenant. On enchaîne rapidement avec deux attaquants des cendres. Rien de spécialement nouveau à ce niveau-là, vous pouvez les retrouver dans beaucoup de modèles différents. Ils ont eux aussi de l'expression faciale, ainsi que un petit casque qui va bien, comme ceci. Et d'ailleurs, je vois dans ce modèle-là, vous en aurez deux. Voilà. Ensuite, on va avoir le droit au porteur du livre, qui lui par contre est vraiment une figurine qui est exclusive à cette là. Hein, il n'y a pas de version Ultimate derrière, donc c'est le fameux porteur du livre qu'on voit dans la série animée, qui a d'ailleurs deux expressions faciales comme vous pouvez le voir, et qui a l'air assez content malgré son rôle de sous-fifre qui doit supporter les injonctions du livre des monstres. Voilà. Et ensuite vous aurez deux messagers. Donc vous avez un premier messager de couleur rouge qui est déjà apparu dans le Clay Rumble Blade, avec un grand sourire, comme vous pouvez le voir. Donc les messagers, je rappelle, sont des petites figurines, qui ont des bras articulés d'ailleurs au passage. Et par contre, vous aurez un messager qui est exclusif à ce modèle-là. Il s'agit du messager de lave, comme vous pouvez le voir, d'une toute nouvelle couleur, et qui, ma foi, a l'air encore plus menaçant et terrifiant avec son sourire de lave. Et il vient aussi avec une petite arme, comme vous pouvez remarquer. Alors, comme vous avez pu remarquer aussi auparavant, j'ai parlé donc du porteur de livre, mais alors c'est-à-dire qu'on a le livre des monstres, et bien oui, effectivement, vous aurez aussi le livre des monstres, qui est ici. Là encore, déjà apparu avec Gestro dans le Gestro's Evil Mobile. Rien de différent à ce niveau-là. La page, comme vous pouvez voir, vous montre notre ami, je pense que c'est Burnsy, ça. Et donc, vous pouvez mettre le livre comme ceci.
Et d'ailleurs, en parlant de livre, le livre des monstres ne sera pas le seul livre dans celui-là, vous en aurez aussi deux autres à bien sûr attraper. Le premier, c'est le livre de la destruction, qui était déjà trouvable dans le set de Général Magmar, et donc qui vous montre Infernox à l'intérieur, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et enfin, le second, c'est lui par contre, il est exclusif à ce modèle-là, c'est le livre de la vengeance. Donc uniquement trouvable dans ce set-là, et qui met en avant un gobelin araignée assez infâme. Voilà. Et donc, je pense qu'après tout ça, nous en avons enfin terminé avec les figurines. C'était un peu long, mais c'est normal, il y en a quand même une dizaine. On passe maintenant au premier véhicule, qui appartient au chevalier. Il s'agit de l'aérocheval de Axel, qui effectivement était le dernier chevalier, devrais-je dire, qui n'en avait pas encore, et donc eh bien, il est bien sûr, ce véhicule-là est exclusif à ce modèle. Alors, par contre, voilà, le focus, c'est bien, c'est gentil. Donc c'est comme les autres aérochevaux, c'est-à-dire que vous aurez donc la tête à l'avant à ce niveau-là, faite avec les pièces de droïde, vous aurez à l'arrière donc l'espèce de pièces de moto. Alors oui, forcément, les aérochevaux, eux, n'ont pas été designés par Mark Stafford, c'est monsieur Junya Suzuki qui les a tous designés. Voilà, juste pour que vous sachiez. Et comme quoi, par contre, Axel a une différence par rapport aux autres aérochevaux, en plus de la couleur qui forcément eh bien, est la sienne avec le jaune, hein, comme on peut le voir, il a un guidon un peu plus grand, vu que forcément la figurine de Axel est un peu plus massive. En termes de dimension, c'est du 11 de longueur, 4,5 de largeur et 5 de hauteur. Voilà, je vous montre rapidement sous différents angles. Et bien évidemment, avec Axel, vous pouvez donc prendre armes et boucliers, comme ceci, puis les mettre directement là et là. Voilà, donc ils sont maintenant rangés. Et après, il ne reste plus qu'à accrocher le guidon comme il se doit. Et voilà qui devrait faire amplement l'affaire. Hop là. Et voilà donc Axel sur son aérocheval, qui rend ma foi plutôt bien, je trouve. Comme ceci. On passe maintenant au second véhicule, qui est le planeur massue de Macy. Donc un nouveau véhicule pour Macy en plus de sa moto tonnerre, excusez-moi. Et donc comme vous pouvez le voir, eh bien, le modèle porte plutôt bien son nom, vu qu'il s'agit d'une massue si vous préférez. Et donc vous pouvez voir au niveau de la forme grâce aux 4 pièces pointues qu'on aura aussi bien à l'avant que sur les côtés avec les petites ailes ou à l'arrière. Et donc forcément, le gros réacteur à l'arrière est bien fait office de manche comme une vraie masse. Donc c'est vraiment un véhicule qui est bien pensé, je trouve, qui a pile poil la forme de l'arme de prédilection de Macy, et honnêtement qui rend vraiment bien. C'est un véhicule très, très sympatoche, qui, comme vous pouvez le voir, a quelques petits éléments d'attaque cachés, avec le lanceur de billes à ce niveau-là, ou de balles, comme vous préférez. Et voilà, bien sûr qui part assez loin, ainsi que des, excusez-moi pour ça, ainsi que des petits missiles à pichenette, des flipper missiles. Alors là, j'ai lancé très mal, hein, mais si vous y mettez la force dedans, logiquement, ça devrait aller beaucoup plus loin. Voilà donc pour ça, et je vous montre rapidement de face. Et donc en termes de dimension, nous sommes dans du 11 de longueur, 4,5 de largeur et 5 de hauteur. Excusez-moi pour ça, effectivement. Voilà. Et donc là encore, tout comme pour le véhicule de Axel, vous allez pouvoir mettre l'arme de Macy ici, son bouclier à ce niveau-là, et Macy en elle-même à l'intérieur. Comme ceci. Et donc, voilà pour ce premier véhicule. Enfin, ce second véhicule, d'ailleurs, excusez-moi. J'arrive même plus à faire le compte moi-même, tiens. Comme quoi. Voilà. Et donc maintenant, il est temps de passer eh bien, justement au repère volcanique en lui-même. La partie principale du set, après, c'est quelques amuse-bouches, on va dire, qui étaient les véhicules de chevalier, même ils sont très bien, j'aime beaucoup tous les deux. Mais voilà, effectivement, l'élément principal, on est d'accord, c'est avant tout le château de Gestro
qui, comme vous pouvez le voir, est assez massif. Mais nous, on va rester dans un premier temps au niveau du bas. Alors là, effectivement, il manque une partie qu'on verra juste après. Pour l'instant, je vous invite à ce qu'on descende d'un cran, qu'on soit bien à l'aise comme il faut, qu'on se rapproche, là encore, au niveau de la lumière et au niveau du focus. Alors, je crois que le focus ou la mise au point, si vous préférez ce terme-là, c'est pas trop mal, là. Ça m'a l'air effectivement plutôt bien. Et donc, justement, nous allons, alors on reviendra là-dessus par la suite. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce côté-là. Donc, vous remarquerez effectivement l'escalier qui va monter. Là encore, on verra ça un peu après. Nous, on va tourner en premier lieu. Et déjà, on va voir qu'on a ici même eh bien, une lame circulaire, donc qu'on pourra soit mettre face à la prison qui est ici, soit alors face à l'escalier pour le boucher. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un petit mécanisme à ce niveau-là, ce qui fait que vous allez pouvoir faire pivoter votre lame circulaire comme ceci. Voilà, donc il faut mettre un peu de force dedans, mais comme pouvoir, quand ça tourne, ça tourne. Donc autant vous dire que si les chevaliers veulent passer là-dessus, ils ont quand même fort à faire face à la lame circulaire qui, donc comme pouvoir, en plus, peut pivoter. Donc autant vous dire, ça c'est assez flippant déjà pour commencer. Ensuite, donc, on a la partie prison, comme vous pouvez remarquer. Donc là, vous avez effectivement les fenêtres, mais pour ce qui est de la porte, elle se trouve ici. Donc, porte ici, et petit mécanisme de levier qui va permettre eh bien, de faire casser le mur, comme ceci, avec la petite flamme qui est tombée, c'est pas très grave. Et surtout, qui va nous permettre eh bien, de voir un peu mieux, peut-être, alors la fois, l'intérieur de la prison, qui en fait, comme vous pouvez le remarquer, contient un petit lit, un rat, ainsi qu'une sorte de casserole. Voilà. Donc peut-être pour manger ou pour boire, je ne sais quoi. En tout cas, vous avez une prison qui est détaillée. Même si bon, le lit en bois est très succinct, vous avez compris, hein, c'est une plaque 2x6, mais c'est normal, ça reste une prison. Ensuite, vous avez donc la chambre de Gestro avec son lit et son couleur à damier. Il y a de la même petite tasse à côté. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, Gestro n'est pas vraiment en confiance vu qu'il a aussi deux armes à côté, ou plutôt devant son lit. Au niveau du second étage, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là, on va faire une petite pause. Nous aurons le droit à un espace de rangement, donc avec une caisse qui contient une épée, une autre qui contient deux coupes et enfin un petit coffre qui va contenir deux. Alors je pense pas que ce soit des pots de confiture, plutôt des potions un peu étranges, je pense. Voilà, comme ceci. Et si on monte d'un cran, on a une pièce qui est ma foi un peu plus originale qu'un espace de rangement, parce que nous aurons le droit eh bien, à la salle de bain du repère volcanique de Gestro, avec, comme vous pouvez le voir, la petite grenouille en plastique qui va bien. Alors par contre, si on pouvait juste avoir une mise au point qui est un peu plus fonctionnelle, voilà, ainsi qu'une lumière qui me flash un peu moins le blanc, bon, voilà, on y voit forcément un peu moins bien tout de suite. Mais en tout cas, voilà pour la petite salle de bain. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que M. Stafford, dans les commentaires qu'il a fait à propos du modèle sur le site Brick7, disait que lors de la phase de test, en fait, ou si vous voulez, il présente les modèles aux enfants pour qu'ils donnent leurs avis, et bien un enfant se demandait pourquoi GS3 avait besoin d'une salle de bain si il était le grand méchant, parce que selon l'enfant, quand on est un grand méchant, on n'a plus besoin de se laver. Voilà, donc il ne comprenait pas trop l'inclusion de la salle de bain, mais c'était une anecdote comme ça un peu rigolote, voilà, que je vous fais partager vous aussi. Et donc après, eh bien, on va arriver à la partie ici. Donc la partie ici que j'ai en fait détachée afin de vous la montrer un peu mieux et qui ressemble à ceci. Et donc en fait, eh bien, on va se rendre compte qu'à ce niveau-là, nous avons le droit à une petite cuisine, comme vous pouvez le voir, avec l'espèce de gros pot pour faire sa tambouille dedans au-dessus du feu, donc une plaque 2x2 rouge, tout ce qu'il y a de plus classique. On va mettre ça ici. On aura aussi du sel et du poivre, un espace pour la banane, parce que manger 5 fruits et légumes par jour, bien évidemment, même quand on est un monstre. Et enfin, vous aurez une petite poule, cocotte, cachée derrière la barricade. Au niveau du second étage, vous aurez la bibliothèque du repère volcanique qui contient donc effectivement, enfin qui est censé contenir les deux ouvrages, à savoir le livre de la destruction ainsi que le livre de la vengeance. Et comme on peut voir, ça peut tourner. On verra après pourquoi. Aussi, vous noterez rapidement à ce niveau-là un mécanisme de roue. En fait, ça directement relié au mécanisme du monstre de lave tournant qu'on a pu voir rapidement à l'avant du château. On a presque fini. Vous noterez rapidement quand même le petit trou de la cuisine avec les chutes de lave à ce niveau-là, le côté un peu rocheux. Si on appuie ici, eh bien, vous allez voir que notre mur va se
casser et ainsi révéler la bibliothèque. D'où le fait que vous pouvez tourner soit pour cacher l'accès au livre, soit pour donner l'accès au livre. Comme ceci et comme cela. Voilà. Ensuite, on aura une petite barricade, qui est juste un petit mur, comme vous pouvez le voir, un petit mur, comme une certaine taille, avec à l'arrière l'échelle pour accéder au rempart, ainsi que des armes et une araignée qui longe le mur. On raccroche ça ici, et il faut savoir que de base, dans le set du Mecha du Chevalier Noir, vous avez une sorte de petite structure qui s'appelle la prison de Perella, et de base, en fait, cette petite partie de prison devait se mettre en fait au-dessus d'une tour qui était raccrochée à ce petit muret, et qui donc a été supprimée, ce qui explique effectivement pourquoi le petit muret peut sembler un peu vide comme ça, parce que de base, on était censé avoir une tour qui allait avec, mais qui a été enlevée. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors excusez-moi, on va faire un peu de déplacement. Je vais, c'est pas grave si je casse les trucs en même temps, mettre ça ici, à comme quoi la barre va passer à l'intérieur. Non, c'est pas ici, excusez-moi, c'est celle-ci. Voilà, comme ceci. Ce qui fait qu'en fait, on pourra directement activer effectivement activer le monstre de lave grâce à la roue dentée qui est ici. Voilà, je fais ça, je raccroche juste 2-3 éléments. Car comme pas, effectivement, donc les parties ne sont pas vraiment, entre guillemets, détachables facilement, elles sont raccrochées à plusieurs endroits, afin de renforcer la solidité de l'ensemble, même s'il faut savoir, le château peut facilement se prendre dans les mains et être déplacé comme ça. Moi, j'ai réussi à le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci, tant que vous tenez bien en place, vous ne devrez pas avoir de problème. Hein, voilà. Et donc, on en arrive maintenant à notre château qui est complet, mais que nous n'avons pas encore fini de visiter. Et donc, on va faire ça. Après, je vous donnerai les dimensions et il sera l'heure du bilan. Alors, comme ceci. Et donc déjà, effectivement, nous allons avoir le fameux monstre de lave, qui en fait fonctionne en 2 temps. Donc déjà, vous pouvez le faire tourner, comme vous pouvez le voir. Grâce à la petite manivelle comme quoi que je tourne avec mon bras gauche. Et comme vous pouvez remarquer, c'est quand même assez flippant. Hein. Toutes les espèces de dents et tout à ce niveau-là font vraiment peur, je trouve. Alors, par contre, là encore, en termes de focus, c'est tout flou. Donc voilà, je vous montre ça un peu mieux. Et maintenant, nous allons monter les marches. Alors peut-être pas une à une. Donc déjà, nous avons une plateforme à ce niveau-là. Ensuite, ici, nous avons une sorte de petite plateforme de tir amovible, enfin non, movible, justement, qui peut bouger, comme ceci, mais qui ne peut pas être détaché. Et comme vous pouvez voir, vous avez ici un lance-disque, en fait, grâce à un bouton pressoir, et c'est là, normalement, où va la barrière. Je vous montre un peu mieux la structure, comme ceci. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous allons monter, et donc, de ce fait, passer sans problème la petite cascade de lave, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, le monstre loge avant tout au milieu d'une très jolie cascade de lave faite avec des jolies pièces orange transparentes courbées. On se rend compte qu'à ce niveau-là, nous avons une sorte de couloir un peu vide. Par contre, ici, nous avons le trône de Gestro, un trône qui peut se détacher et s'envoler au cas où les choses n'iraient pas vraiment comme le veut Gestro. Donc un petit véhicule, voilà, à ce niveau-là, qui est assez fonctionnel. On peut d'ailleurs même relever ça comme ça si on le souhaite. Voilà, donc comme ça va de pair avec les lames qui est ici, avec les pointes qui est ici, et forcément ces parties-là rappelleront le chapeau Gestro. Et puis ensuite, de base, cet escalier descend, si vous voulez, puis ensuite remonte ici, où là nous avons quoi? Nous avons une trappe. Une trappe que nous pouvons ouvrir comme ceci. Et qui mène où? Eh bien, je donne en mille, dans la gueule du monstre de lave. Voilà. Donc, vous avez compris maintenant un peu mieux comment fonctionne le château, parce que c'est vrai que Monsieur Stafford disait que le modèle pouvait paraître un peu clair de base. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des niveaux au niveau un peu des différents chemins, mais tout a un sens quand on comprend justement comment tout fonctionne. Et donc, voilà pour le château de Gestro. Alors, je vais vous mettre ça bien comme il faut.
Donc là, je pense que là, vous pouvez bien le voir et tout. Il est assez menaçant. On va là encore refaire une mise au point. Voilà. Et comme ceci. Et donc, en termes de dimension, on en est où avec ce véhicule-là? Eh bien, nous sommes dans du 40 de longueur, du 25,5 de profondeur et du 33 de hauteur. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai peut-être pas donné les bonnes dimensions pour le planeur Massu de Macy. Alors, je sais que je vous dis ça un peu aléatoirement. Je vous les donnerai juste après. Des fois, c'est vrai que je me perds un peu. Je pense qu'en fait, je vais vous donner deux fois les dimensions pour le véhicule de Axel, excusez-moi. Comme ceci. Et donc, honnêtement, là, nous avons fait plus ou moins le tour du set. Enfin, nous avons fait, non, c'est même pas plus ou moins, nous avons fait le tour du modèle et de ce qu'il a à proposer en termes de design, enfin, en termes de mécanisme surtout. Après, effectivement, en termes de design, je pense que ce qu'il y a avant tout à retenir, c'est forcément le schéma de couleur avant tout gris foncé noir avec du orange transparent qui ressort ici et là, ainsi qu'un peu de doré, et surtout le fait qu'on ait vraiment cet élément rocheux qui ressort très bien, aussi bien au niveau des parois, comme vous pouvez le voir, et aussi justement cet élément rocheux qui est renforcé par la présence de la lave qui est honnêtement un peu incrustée de partout, aussi bien donc avec la cascade en elle-même que sur les petits murs ici grâce aux pièces transparentes. Et donc tout ça fait qu'on a vraiment un design qui est cohérent, encore plus quand on peut voir par exemple les pièces de pointe là, vous les retrouvez vraiment partout. Ici, ici, là, à ce niveau-là, à l'arrière, ce qui fait que comme vous pouvez voir, on a vraiment un modèle qui au final s'élève vers le ciel. Hein. On a les cascades qui ont effectivement cette impression de descendre ou de monter, si vous la montez comme ça. Vous avez les lames ici qui montent, et les pointes qui montent. Donc au final, tout ça fait qu'on a vraiment une sorte de, on a vraiment cette impression d'un château qui est sorti du sol, et d'ailleurs c'est plus ou moins le cas dans la série, hein, pour ceux qui l'ont regardé. Voilà pour ce qui est de la partie design. Et après, bah, si vous voulez une comparaison de taille par rapport à une figurine, voici par rapport à Lens qui généralement devrait être assez visible vu qu'il est de couleur blanche et que c'est Lens, donc forcément il aime bien être visible aussi. Voilà. Et donc honnêtement, eh bien, c'est une structure qui est quand même imposante, ça on ne peut pas le nier. Et donc, quel est mon avis sur le modèle? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Bah moi déjà, oui, je peux le recommander parce que pour moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Et honnêtement, le fait est que j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter pour le bilan. Alors ça peut sembler être un peu une blague, mais pas vraiment. Parce que je pense que le modèle parle de lui-même. Et au final, ce qui parle de lui-même, ce sont les 27 minutes qu'on a passées ensemble. Les 27 minutes que j'ai passées à vous parler donc des 10 figurines incluses, des 6 Nexo pouvoirs, des 3 différents livres, des 2 véhicules des chevaliers et enfin du château en lui-même. Un château qui a, comme vous pouvez le voir, une prison, une bibliothèque, une chambre, une salle de bain, un trône qui peut s'envoler, une partie ici, un monstre de lave au milieu, une trappe. Donc on se rend compte qu'au final, c'est le plus gros modèle de 2016 Nexonites et qu'on comprend mieux pourquoi. Enfin, on comprend quoi. Je veux dire, il y a plein d'éléments. C'est un modèle qui est l'archétype du gros modèle Lego quoi. Il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup d'éléments, et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Et je pense que ça parle de lui-même. Après, forcément, et ce qui parle aussi de lui-même, c'est le prix. Et c'est vrai que 130 euros, qui est quand même le prix de base de Lego, vous pouvez le trouver moins cher ailleurs, et d'ailleurs, je vous recommande de le trouver moins cher, mais de base, le prix c'est 130 euros. Et vous allez me dire, est-ce que pour tous les Killer, ça vaut 130 euros? Alors, pour moi, ça vaut effectivement plus de 100 euros. Parce que là encore, on a une dizaine de figurines et surtout, on a beaucoup de pièces, dont des grosses pièces. On a beaucoup effectivement de grosses pièces de murs comme ça toutes faites et aussi les grosses pièces de cascades transparentes doivent pas être non plus les pièces les moins chères à produire. Mais après, il est vrai quand même que 130 euros, ça reste une somme super importante pour un set Lego aussi complet qu'est le modèle, quoi. Donc c'est pour ça quand même que je vous conseillerais de le trouver un peu moins cher si vous pouvez, hein, honnêtement. Parce que 130 euros, moi je trouve quand même que ça reste super cher. Même si le modèle est super complet, j'ai rien à dire plus là-dessus, mais voilà quoi. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Mais hormis ça, moi, c'est un modèle que j'ai pris plaisir à construire. Alors forcément, par contre, en termes de construction, comme c'est un château, ou un repère volcanique, il y a des éléments qui vont revenir. À savoir, toutes les parties ici, là, les hauts de tour, un peu, ça, c'est pareil que ça, c'est pareil que ça, quoi. Donc en termes de construction, honnêtement,
à la fin, vous êtes un peu gavé, quoi. Parce que construisez trois fois la même chose, ça peut être un peu, des fois, un peu lourdingue. Mais même ça, honnêtement, n'est pas vraiment un problème, parce que comme c'est pu le voir, et justement, c'est par rapport à ce que disait le designer, le designer ce qu'il disait que le modèle n'était pas la structure la plus cohérente. Et c'est vrai qu'effectivement, de prime abord, c'est pas la plus cohérente. Toutefois, c'est ça qui la rend tellement intéressant selon moi, c'est que on a vraiment un vrai parcours, quoi. On a le monstre de lave au milieu ici, mais on a aussi, donc justement, tout le petit passage qui monte à ce niveau-là pour traverser la cascade, pour ensuite revenir ici, pour ensuite se mettre à ce niveau-là, quoi. Et donc, ces espèces de petits millimélos qui partent ici, qui partent en arrière, la structure qui est ici, le fait que la cascade, vous pouvez directement voir à travers la cascade, justement, pour voir ce qu'il y a derrière elle, pour voir les pièces en elles-mêmes. Tout ça fait que, eh bien, ça rend la construction intéressante et ça rend la structure intéressante parce que justement, c'est pas une structure qui est entièrement symétrique, comme vous pouvez par exemple peut-être le Fortrex, voilà, ou même d'autres châteaux par le passé. Et donc ça, effectivement, qui le rend vraiment intéressant. Et donc forcément, je vais tomber mes Nexo pouvoirs. Et donc hormis ça, bah, j'ai pas plus de choses à dire, quoi. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est archi complet, qui a plein de figurines, il y a de quoi bien s'amuser. Honnêtement, j'ai pas de truc où je me dis, ça, j'aurais fait différemment, si vous voulez, en fait. J'ai pas d'éléments où je me dis, ça pourrait être fait de façon un peu, ça pourrait être fait de façon mieux, ou ils auraient pu le faire et tout. Honnêtement, non, quoi. Le construire, c'est vraiment fun, c'est vraiment une aventure en elle-même, et je trouve que c'est un bon point final à cette première année Next Nights, quoi. Avec en plus donc des figurines qui, pour certaines, sont nouvelles exclusives, comme par exemple le porteur de livres, qui, j'en suis sûr, va tomber. Alors de base, il me semble qu'on peut quand même mieux le mettre, hein, que ce que je suis en train de faire. Il n'est pas non plus si lourd que ça, le livre, voilà, quoi. Comme ceci. Et donc, ouais, voilà, vous avez aussi toutes les figurines. La Varia, très cool, effectivement, qu'elle est elle aussi un imprimé différent, sa version Ultimate. Bon, c'était effectivement le cas avec toutes les versions Ultimate, mais je n'étais pas non plus entièrement sûr, donc assez content que ce soit le cas. Le messager de lave qui viendra compléter vos petits messagers. Et forcément deux H attaqueurs qui sont un peu comme les gardes, qui sont un peu comme des chevaliers royaux du côté des monstres, hein. Donc normal qu'on ait les deux afin de garder au mieux la structure. Et on va peut-être tenter d'avoir un peu plus de lumière pour la fin. On va peut-être un peu trop de lumière là. Voilà qui devrait faire l'affaire, je pense, pour se quitter. Donc ouais, vous l'avez compris, c'est une revue un peu particulière parce qu'au final, j'ai l'impression d'avoir peut-être plus présenté juste le modèle plus qu'autre chose. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense que le modèle parle de lui-même, quoi. Il est massif, il a un prix qui est aussi massif, mais honnêtement, tout est taille XXL en fait dans le set. Je pense que j'aurais dû dire ça effectivement en tant que mot choisi pour le mot final de la review, c'est ça, c'est XXL quoi en fait, c'est ça quoi, c'est taille XXL, tout est gros, tout est massif, et donc forcément c'est clairement imposant et c'est un vrai plaisir de jouer dedans et de jouer avec tous ces accessoires et tout. Et en plus, ouais, comme je dis, même les véhicules qui des fois sont un peu les petits véhicules, des fois c'est un peu des sortes d'après-coup, quoi, ils sont pas spécialement intéressants. Même là, ils sont intéressants, quoi, parce que pour Axel, bah, c'est son aéro-cheval, donc c'est cool de l'avoir, hein, forcément. Et même le véhicule de Messi, honnêtement, je le trouve vraiment sympatoche, quoi. Bonne forme, tout compris au personnage. Et voilà, je trouve aussi, j'avais oublié, effectivement, le véhicule de Messi, c'est en termes de dimension 17,5 de longueur et pas 11, 6, 5 à 12 de largeur et 4 de profondeur. Voilà. De profondeur, qu'est-ce que je raconte? De hauteur. 4 de hauteur. Là encore, j'ai pas dû faire attention à ce que j'avais écrit, je m'en excuse. Donc voilà, un bien beau modèle pour terminer, Nexonites 2016. Et effectivement, c'est qu'en plus en véhicule, il faut aussi compter le trône qui s'envole, hein. Là encore, qui amène à la jouabilité du modèle. Et le monstre de lave que je trouve aussi vraiment cool parce que avoir un monstre de lave tournant, ça permet là encore de compléter le bestiaire des différents monstres de lave. Voilà. Donc écoutez, on se quitte là-dessus. Vous l'aurez compris, le repère blocking de Gestro, un très bon modèle.
Et donc, bah, écoutez, si vous, il vous reste toutefois des questions, des commentaires à faire sur le modèle, n'hésitez pas. Je vous lirai et j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Et puis pour le reste, bah, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.